Bonjour et bienvenue, merci d'être encore au rendez-vous sur cette nouvelle vidéo qui va consacrer du temps à la conjonction de Jupiter-Saturne en Verseau le 21 décembre prochain. Ne partez pas, parce que je vais vous l'expliquer de façon très simple, même si vous n'avez jamais fait d'astrologie, même si vous ne connaissez rien au tarot, eh bien rassurez-vous, vous allez voir, c'est simple, parce que ce qui se conçoit bien, vous connaissez la suite. Alors énonçons clairement ce qui se passe avec cette réunion, ce mariage de deux planètes très grosses, peut-être les plus grosses même du système solaire, dans le signe du Verseau le 21 décembre prochain. Alors avant de commencer, j'ai envie vraiment de vous remercier. Parmi les commentaires, plusieurs m'ont demandé de traiter cette configuration astronomique en version astrologique. Alors on va y aller. Alors nous avons deux planètes qui vont s'unir. Ça s'appelle la conjonction en astrologie. C'est la réunion de deux énergies de deux planètes. Elles vont le faire dans un signe particulier. Mais en plus, cette année, ça va se faire à un moment, lui aussi, particulier de l'année. Donc vous voyez, c'est très simple, on a trouvé notre plan en 4 parties. Désolé pour Hegel ou Hegel, mais on ne fera pas un plan thèse, antithèse, synthèse. On va suivre une marche de 4 choses. La première, on va étudier évidemment les planètes. Ensuite, on verra le signe et on verra ce moment extraordinaire. Alors, j'ai envie de dire, les planètes, déjà, vous ne connaissez pas trop l'astrologie, comment s'y retrouver? On en a 10 et ça paraît tout de suite un sacré fatras, surtout que la Lune et le Soleil, très souvent on les appelle des planètes en astro, mais on le sait très bien, ce sont des luminaires. Tout ça pour vous dire qu'en astro, on fait simple, quoi. On va pas s'enquiquiner à savoir si Pluton est une planète naine ou je ne sais trop quoi. On a constaté que chaque fois qu'il y a Pluton à cet endroit-là, il se passe quelque chose. Chaque fois qu'il y a la Lune à cet endroit-là, c'est les pleines marées, ou alors c'est les autres choses, les ongles qui poussent, les cheveux, j'en sais rien, mais il se passe des choses. Et l'astrologie, c'est ça, c'est observer, et en tirer des conclusions. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, comment s'y retrouver dans ces 10 planètes? Eh bien, c'est très simple. Il y a des planètes qu'on voit et des planètes qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas, c'est des planètes qui restent longtemps, presque 10 ans dans un signe. Et vous imaginez pendant 10 ans la planète qui reste là, comme Pluton en ce moment, au Capricorne, qui nous fatigue. Et ça, ce sont des planètes invisibles qui sont après Saturne, qu'on appelle les trans-saturniennes. Autrement dit, des planètes qui restent 10 ans, bah, c'est les planètes de génération. Donc ça, c'est facile. Uranus, Neptune et Pluton, hop, transgénérationnel, 10 ans, invisibles, on les voit pas, elles touchent tout le monde. De l'autre côté, on a cette planète qui nous reste, hein, évidemment, ce qui correspond sans doute aux 7 jours de la semaine, hein, lundi pour la Lune, mardi pour Mars, et donc là, vous vous dites, comment faire pour synthétiser encore un peu? Parce que il y a des planètes qui restent 1 an dans un signe, voire 2 ans et demi pour une autre. Ça veut dire que les planètes qui vont démarrer Soleil, Lune, Mercure, etc. jusqu'à Mars seront des planètes qu'on va utiliser dans un thème astrologique parce que ce sont des planètes de personnalité. Elles restent très peu de temps dans les signes et par conséquent, elles nous sont vraiment personnelles. Bah voilà, c'est tout, personnel. Ouais, les planètes personnelles sont des planètes personnelles. Oui, c'est ça. Il nous en reste 2. 2 planètes, Saturne et Jupiter. Les 2 planètes que l'on doit étudier aujourd'hui. Alors elles sont situées entre quoi? Bah, d'un côté, les planètes dites de personnalité et de l'autre, les planètes dites de génération. Donc c'est quoi ces 2 planètes qui restent, qui vont marcher sur 1 an, 2 ans et demi, sur un même signe? Eh bien, ce sont des planètes sociales. Donc là, vous avez compris que Jupiter, Saturne vont toucher le social. Un peu évidemment notre personnalité, parce que forcément on va être impacté. Les planètes, elles nous impactent toujours. Imaginez un enfant aujourd'hui qui naît, il sera impacté par cette conjonction. Et de l'autre côté, on va avoir quand même le monde qui va être impacté. Pourquoi? Parce que c'est toute la société qui va changer. Et pas des moindres changements qui se profilent à l'horizon. Moi j'ai envie de dire, restez jusqu'au bout, parce que quand vous voyez que je vais parler de certains pays, que je vais parler de certains sages de l'Antiquité, on va se faire plaisir. Ça va peut-être durer un moment, mais à mon avis, ça va déboucher sur le grand questionnement
certains complotistes, ils appellent ça le recette. Donc on va voir quelle recette Saturne et Jupiter nous proposent dans ce magnifique gâteau qui arrive pour leur mariage. Alors évidemment, il y a cette question astrologique de la conjonction. C'est simple, vous avez en fait le vinaigre et puis l'huile qui vont faire une vinaigrette, quoi. C'est-à-dire on va réunir deux planètes qui sont pas forcément sympas à réunir, on va le voir. L'idée c'est de se dire que astronomiquement, elles se rejoignent tous les 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se rejoignent, elles diffusent leur message et pendant 20 ans, nous avons les conséquences de leur union. Oui, c'est un peu ça, quoi. Donc, vous êtes témoin de mariage, il y a l'union, c'est génial, mais il y en a pour 20 ans. À un moment, on vous appelle en disant « Oh, il y a un divorce ». Bon, bref, laissons tomber mes analogies un peu bizarres. Revenons à l'astrologie. J'ai envie de dire, quand elles se retrouvent tous les 20 ans, elles vont marquer notre société pendant 20 ans. Donc c'est pas rien là, on joue vraiment gros. Il faut avoir conscience qu'on s'en prend pour 20 ans. Cette conjonction va avoir lieu le 21 décembre 2020. Donc, dans très peu de temps, on va voir que, à un moment particulier de l'année, c'est-à-dire le solstice, vous savez, il y a les solstices, quand les planètes sont au plus loin ou au plus près, et puis il y a les moments où elles sont à peu près équilibrées, on appelle ça les équinoxes. Bon, on s'en fout des équinoxes, on s'en fout des solstices, c'est pas le moment de parler et de m'entraîner sur ce genre de choses qui va me faire une digression qui va vous perdre. Déjà, en vous disant que je vous perds, donc je reviens en disant que cette conjonction aura lieu le 21 décembre, donc au moment du solstice d'hiver. Qu'est-ce que ça signifie ? Il faut quand même que je vous dise que quand il y a un solstice ou une équinoxe, c'est un moment super important en termes énergétiques. Il va se produire quelque chose. En fait, c'est un flux énergétique qui va rentrer en nous, et nous, on va avoir une sorte de portail énergétique, une sorte de porte qui va s'ouvrir, et on va s'en prendre plein les mirettes. Les solstices et les équinoxes sont effectivement pas le sujet, mais ce moment est tellement important que on pourrait presque parler d'éveil. Si j'étais Verseau, je vous dirais, ouais, ça va être un moment d'éveil, il va vraiment falloir être vigilant sur ce qui va se passer. Donc vous voyez déjà que sur le plan énergétique, ce n'est pas rien, c'est un moment particulier de l'année. Vous voyez qu'on a les deux planètes sociales qui se réunissent. Et puis alors, cerise sur le gâteau, ou j'allais dire plutôt carrément le gâteau, tarte à la crème, oui, ça se réunit dans le signe du Verseau. Donc cette conjonction en Verseau, ça signifie quoi? Forcément, le Verseau, c'est le futur, tout le monde sait ça. Le Verseau, c'est l'avant-garde, le Verseau, c'est le rebelle, le Verseau, c'est demain, c'est l'avenir. Alors, ça veut dire qu'il va falloir parler d'avenir. Ouais, ou si je reformule, vous avez nous avons intérêt à réfléchir sur les 20 ans à venir, comment ça va se passer. Le Verseau, c'est simple. C'est non, c'est pas deux vagues, c'est pas un signe d'eau, c'est pas deux vagues. Ce sont des ondes, parce que c'est un signe d'air. Je ne cesse de le dire. Alors évidemment, si c'est des ondes, on a le plus et on a le moins, forcément. Donc si on a des ondes au-dessus, on va avoir une reliance avec la spiritualité. Ça peut être une analogie sympa. Et puis on a les ondes du bas, qui seraient une reliance avec la matière. Donc si on relie les ondes du haut et des ondes du bas, on a le plus et le moins, ou appelez ça la phase. Enfin, c'est quand même pas un cours d'électricité, commencez pas. Je dis il y a le plus, il y a le moins, et quand on réunit les deux, ça fait une ampoule et ça éclaire. Donc il faut réunir les deux ondes du Verseau. Bon, je m'énerve, je sais, je devrais pas, mais je suis Verseau. Et les Verseaux, ça s'énerve. On le sait, les Verseaux, ça correspond aux chevilles, ça correspond aux mollets, mais aussi aux nerfs. Ouais, d'accord, il y a le squelette pour les Capricornes, les Verseaux, c'est les nerfs. Et donc, ça énerve. Et c'est pour ça que c'est des ondes et que c'est pas des vagues. Donc, il faut pas m'énerver sur le sujet que c'est pas un signe d'eau, les Verseaux. Donc, je reviens à ce que je vous disais avant de me perdre. Ouais, je crois que j'ai les fils qui se touchent, en fait, ça doit être ça. Alors, on a une vague supérieure qui va correspondre à l'esprit spirituel de du Verseau, c'est-à-dire la liberté, la tolérance, le respect de l'autre, enfin, la liberté, la fraternité, un bout du ternaire républicain. Vous savez, quand on découvre la planète des Verseaux, c'est la Révolution française, donc il manque que l'égalité, mais comme il n'y a personne qui est égal avec quelqu'un, dans la nature comme ailleurs, donc l'égalité, on va pas le mettre dans le Verseau. Mais le Verseau, avec son onde supérieure, c'est ça, la liberté, la fraternité, la tolérance mutuelle.
Le respect à la différence, en fait, c'est ça. Et puis alors, l'onde du bas, c'est quoi? L'onde du bas, eh ben, ça va être tout ce qui va toucher la matière en relation avec le verso. Donc, qu'est-ce qui est à l'avant-garde en ce moment? Bah oui, l'informatique, Internet, tout ce qui va toucher les nouvelles technologies. On y est dedans. Et la lumière qui va s'allumer si on réunit les deux, c'est-à-dire le côté un chemin spirituel qui avance vraiment, mais un peu dans la matière. Ben, on va faire bosser les machines, parce que finalement on va pouvoir aller à la plage. C'est pas une mauvaise idée ça finalement. À nous de voir comment on va utiliser ces deux ondes, comment on va les positiver, comment on va trouver la lumière. Alors, je dirais que c'est assez simple parce que le Verseau, c'est aussi les pensées. Donc il faut diriger nos pensées vers la liberté. Et oui, il faut faire bosser les machines. Il faut qu'on aille à la plage. Il faut qu'elles remplissent nos déclarations d'impôts. Il faut que les machines nous permettent de communiquer. C'est ce qu'on fait en ce moment. Hein. Enfin, pas tout à fait parce que là, j'ai qu'une caméra. Je ne l'ai pas encore mis en ligne. Il faudra que j'aille sur LumaFusion pour faire... bon, bref. Il y a vraiment de l'informatique quand même dans nos relations, donc on ne peut pas dire que c'est pas un bon moment. C'est super parce que je me rends compte que je parle à des gens que je connais pas, des gens qui me connaissent pas, ils voient juste ma tête et ils se disent bah écoutez il a l'air sympa ou pas sympa, mais enfin c'est toujours mieux que rien. On n'est pas loin de la télépathie, en tout cas c'est certainement ce qui va se passer quand on sera à la fin de l'ère du Verseau. Mais là, si je vous parle de la fin de l'ère du Verseau, je m'éloigne avec le signe du Verseau. On va se recentrer et on se dit qu'on a un super mariage qui se profile, Jupiter rencontre Saturne. Alors, le mariage va être une grande fête énergétique pendant ce fameux portail du solstice, hein, on est d'accord, ça va avoir lieu dans un signe d'air, et pas n'importe quand, au premier degré du signe du Verseau, c'est-à-dire, c'est fort quoi. Hein. Alors, les planètes, elles se connaissent en fait. Faut que je vous dise, c'est pas la première fois qu'elles se marient, mais c'était il y a 20 ans, puisque c'est toujours tous les 20 ans que ça se passe. Mais la dernière fois, elles se sont mariées dans un signe de terre. Un signe de terre, c'est pas pareil qu'un signe d'air. Donc si les planètes se marient dans un signe de terre, c'est un peu comme si par exemple, vous allez chez Brico Machin, vous achetez des mèches pour faire un trou. Le but d'acheter une mèche, c'est de faire un trou, parce qu'après, vous allez mettre une cheville, après la vis, l'étagère, et puis voilà. Et ben ça, c'est exactement ce qui se passe quand on parle d'un signe de terre. Efficace, concret, réaliste. Sauf que là, on a une position différente. On a un signe d'air. Donc, en fait, quand vous achetez une mèche et que vous êtes Verseau, vous voyez vos bouquins sur l'étagère. Vous vous dites, c'est chouette, ça va être pratique, je vais pouvoir me plonger, rêver, refaire le monde. En fait, on s'en fout de la mèche, du trou, de la vis, de la... tout ça. Bref, ce qui compte, c'est l'utopie. Alors c'est un peu le problème, parce que quelquefois, on pense qu'on va faire des étagères, on n'achète jamais les mèches. C'est un peu le problème de l'air par rapport au concret signe de terre. Bref, notre conjonction, elle va se passer dans le signe de l'ère du Verseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un côté utopiste, oui, un côté futuriste, oui. Alors Jupiter d'un côté, bien connu pour les excès, pourquoi Jupiter c'est les excès? C'est la plus grosse planète du système. Donc c'est un peu la loupe, comme dirait mon ami Patrick Gianni. C'est la loupe du système, ça amplifie tout. Et puis de l'autre côté, on a Saturne, la rigueur. Donc, est-ce que ça va pas grossir la rigueur? Bon, oui, c'est pas simple à unir, c'est sûr. C'est un peu comme je le disais au début, réunir le vinaigre avec de l'huile. Mais est-ce que ça fait pas une bonne vinaigrette? Vous croyez qu'on peut pas réunir comme ça des choses qui a priori s'opposent? Prenons un autre exemple. Vous avez des militaires... Il y a déjà quelques temps, hein, dans les années 50, quelque chose comme ça, 60, qui se disent « Oh là là, le renseignement peut plus se faire avec une simple filoche pour regarder où va aller notre méchant. Il va falloir qu'on commence à utiliser les relevés de compte, on a besoin de connaissances informatiques. » Et puis alors, pour diriger nos missiles, maintenant c'est fini, hein, c'est plus hausse de 15, la jauge à 100 mètres, ah non, c'est plus ça. Il va falloir taper sur l'informatique, et les militaires sont paumés. De l'autre côté, on a des hippies. Alors eux, les militaires peuvent pas les voir. C'est flower power, c'est peace, la paix.
pas de militaire, forcément. Donc on va pas mélanger l'huile et le vinaigre. Pourtant, on va pas parler d'huile et de vinaigre avec les hippies, mais on aurait peut-être tendance à parler, vous voyez, un peu de substance. Bon bref, il faut qu'ils s'achètent du whisky, c'est quand même pas interdit. Enfin maintenant c'est autorisé dans la Californie. À l'époque c'était pas autorisé, on allait en prison. Maintenant c'est autorisé. Bon bref, c'est l'évolution de la société. C'est ça le verso, c'est ça les idées. Bon bref, en Californie à l'époque, on fumait pas, mais on pouvait boire. Et les hippies, ils avaient besoin d'argent évidemment pour se payer un tantinet de substances. Alors ils se disent, bon on va bosser pour les militaires. Et c'est comme ça que les militaires, ils ont commencé à bosser avec les hippies. Et les hippies ont bossé avec les militaires. Ça s'appelle la Silicon Valley. Quand vous regardez les premières entreprises, c'est l'union des militaires avec ce qu'on appelle des hippies. Bon, j'ai un peu exagéré sur le côté des hippies, mais enfin, entre nous soit dit, les mecs, ils étaient libertaires. Et si vous ne me croyez pas, bah regardez Internet. Vous payez pas Internet. Vous payez la machine. Mais Internet, vous ne payez pas les informations. Enfin, Wikipédia, c'est gratuit. Enfin, voilà. YouTube, là, c'est gratuit. Donc voilà, ça c'est l'esprit libertaire des hippies. Le côté militaire, on va pas en parler parce que là, je vais complètement vous perdre. Donc l'idée, c'est que il faut pas avoir de préjugés et il faut harmoniser les choses, les extrêmes. Voilà, alors on a un Sagittaire qui est maintenant terminé, enfin le 21-12, le Soleil va arriver dans le Capricorne. Quel est le maître du Capricorne? Eh ben oui, c'est Saturne. Et on va avoir aussi les deux planètes qui vont arriver de leur côté, elles en Verseau. Voilà. Donc c'est simple, ça veut dire quand même qu'on peut mesurer la force du concret. Donc ça veut dire qu'on nous entraîne vraiment dans le concret. En 1961, Jupiter avait rendez-vous avec Saturne, c'était pas dans le même signe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vraiment on veut remonter longtemps, eh ben il faudra remonter, on va dire, au moment où le Moyen-Âge se termine et au moment où on va aller vers la Renaissance. Donc, ces deux planètes dans le signe du Verseau, c'est clair, c'est les conquistadors, c'est le nouveau monde. Et oui, c'est le nouveau monde. C'est ça qui est en train de nous annoncer Jupiter plus Saturne dans le signe du Verseau. On va aussi assister, je pense, à la fin des rois. Pourquoi? Parce que le signe du Verseau s'oppose au Lion. Le signe du Lion, il est clair que quand il était fort, c'était le moment des rois. Maintenant, on bascule. On va vers le monde de la fraternité, le monde de la démocratie, le monde du peuple. Et voilà, donc la civilisation va avoir forcément un nouveau visage. Enfin, si vous voulez, le paradigme va changer, oui c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de dire, ça va vraiment bouger. Le monde change, le monde va changer. Et nous serons forcément touchés, nous, par cette, comment dire, mutation énorme, quoi. Alors, je vous recommande l'excellente lettre de Patrick Gianni, mon professeur d'astrologie, et néanmoins ami, qui a écrit, on va dire, une super lettre dans Jupiter. Je mettrai le lien en description. Cette lettre de Patrick fait référence à quelque chose d'extraordinaire. On le sait, il a essayé de retrouver le thème de Jésus-Christ et il a mis plus de 10 ans pour arriver à cette conclusion. Et là, si on regarde le thème du Christ, on s'aperçoit qu'on a aussi cette conjonction Jupiter plus Saturne, mais c'est dans le signe des Poissons. Mohamed, ou Mahomet, comme vous voulez, lui aussi, quand il est né, il y avait la même conjonction, mais dans le signe du Scorpion. Et par hasard, vous voyez le mot hasard, vous mettez des cliquets là, ou des crochets, Mohamed est né au moment où la conjonction était en Scorpion, et Bouddha lorsque la conjonction était en Bélier. Donc, est-ce qu'on va assister à la naissance d'un nouveau sage? Après tout, vous imaginez, on a des conjonctions qui donnent à chaque fois des grands sages, des grands mystiques, enfin vous appelez ça comme vous voulez, des grands professeurs de philosophie. Mais là, la conjonction va se passer au moment de la nativité, c'est-à-dire le moment où naissent certains sages ou beaucoup de sages, parce que si on regarde un peu l'histoire, ils se sont toujours arrangés pour nous faire gober que Jésus serait né un 24 décembre, ce qui est évidemment bidon du point de vue de l'étude de la Bible, et j'en passe et des meilleurs. Donc on va pas polémiquer là-dessus, on va simplement dire qu'à cette époque, au moment de ces trois personnages, on retrouvait cette conjonction simplement dans des signes différents. Alors évidemment, si vous êtes né aux
aux alentours des années 1961, au moment de cette conjonction en Verseau, bah, je pense que vous allez passer un excellent Noël. Si, faut regarder les orbes, enfin les distances, mais je pense que vous allez passer un excellent Noël. Alors, est-ce que le monde va changer tant que ça? Est-ce qu'on va assister aux grands recettes? Moi, j'ai envie de dire que oui, et ça va nous impacter, parce qu'on ne peut pas dissocier l'individuel du collectif. Ces deux planètes sont situées entre les planètes de génération et les planètes individuelles, personnelles. Donc ça veut dire que, bah, oui, ça va toucher tout le monde, à la fois peu ou prou vers le côté individuel, personnel, et aussi de toutes les générations. Bref, ça va nous marquer tous, quoi, c'est certain. Alors vous me direz... probablement, oui, bon, les générations, on a compris, individuel, mais bon, t'es un peu en boucle. Ben non, je suis pas en boucle, parce que on peut aussi aller plus loin, et on peut se dire, et quid des pays qui sont sous le signe du Verseau. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer que les pays avaient, comment dire, un signe astrologique dédié. C'était une vidéo sur le Portugal, et maintenant, je vous parle du pays, du grand pays, qui est sous le signe du Verseau. J'ai nommé la Russie. Donc la Russie va s'en prendre pour 20 ans. Est-ce qu'elle va être pour nous un modèle, un guide? Je ne sais pas. Je vous laisse imaginer la situation. Réchauffement climatique. Finalement, la Russie devient moins froide. La Russie devient plus chaude. Donc, vous imaginez la migration des pays, quoi. C'est un peu comme moi qui habite dans le sud, on voit beaucoup de retraités qui disent « Oui, c'est pas mal, le sud, il fait chaud, c'est bien. » Bah ouais. Bah c'est peut-être un peu ce qui va se passer avec la Russie. Les gens, ils vont migrer, ils vont peut-être pas attendre la retraite, au contraire, ils vont découvrir de nouvelles contrées, ils vont découvrir de nouvelles techniques, ils vont peut-être être à l'avant-garde, on le sait. Ils jouent toujours avec le feu, bon, je vous parle pas de Tchernobyl, mais quand même. Ils sont toujours à la quête du nouveau, les Russes. Ils essayent toujours de, par exemple, avec l'anesthésie sous le froid, la crypto-machin, non, cryo. Crypto, c'est bon, cryo. Avec la cryo machin, ils ont toujours essayé d'anesthésier. Ils sont à l'avant-garde, ils cherchent, ils sont dans le côté novateur. Donc là aussi, si la Russie est impactée, on va dire, par cette conjonction, comme la Russie, c'est un tiers de l'humanité avec les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre, il y a l'Europe, mais bon bref, en fait vous voyez quoi, les Chinois, l'Europe, non. Donc vous voyez les Chinois, les Américains et puis les Russes. Je pense qu'on va avoir une sacrée partie de ping-pong à 3. Donc vous voyez, Saturne va nous dire il faut vous incarner, il faut être dans la matière. Et puis on va voir Jupiter qui lui, c'est le joueur. Vous savez, beaucoup de Sagittaires aiment bien jouer aux cartes, au Las Vegas, à tout ce que vous voulez. Et j'ai un peu l'impression qu'il va falloir qu'on s'enthousiaste, qu'on soit assez jovial pour aller vers ce changement dans la joie et la bonne humeur, même si ça touche la matière. C'est ça l'union de Saturne avec Jupiter. Le Verseau implique, j'allais dire, d'être universel. J'ai pas dit mondialiste, mais surtout je ne dis pas mondialiste, parce que mondialiste, ça serait vraiment les ondes négatives. Je pense, ça serait plus de la distinction, on va être calibré, on va être mis avec iRobot, et les machines vont être au service d'un seul, la mondialisation. Non, je parle de l'universalité. Être universel, comme dirait un alchimiste, c'est le sel de l'univers. Enfin, c'est super important qu'on arrive à trouver notre différence tous ensemble. Et puis il y a aussi une chose importante, c'est de se retrouver dans ce challenge en sachant, en ayant conscience de ce que disent toutes les traditions, les alchimistes comme les tarologues, comme les astrologues. Chaque fois qu'il y a une épreuve qui nous est donnée, on a les capacités de les surmonter. Vous savez très bien ce que c'est, on se regarde un petit peu dans sa vie passée, on se dit « Ouais, là-haut, ils nous ont pas raté l'univers, hein, on s'est pris des trucs un peu costauds. » Ouais, mais justement, on a pu progresser. Pourquoi on a pu progresser? Bah parce que on a compris comment fonctionnait notre échec. Et donc, on devient meilleur. Vous savez, le truc, si on ne meurt pas, voilà, ça nous rend plus fort. Bon, ben voilà, c'est ça, quoi. Donc, ça veut dire que nous allons pouvoir franchir ce portail énergétique, cette conjonction en Verseau, sans difficulté, peut-être pas, mais avec capacité de s'en sortir. On peut le faire, vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Bon, on n'est pas là pour faire un cours d'orthographe, mais enfin, on a cette capacité de
au moment de la nativité, au moment du solstice d'hiver, faire attention à ce moment-là. Oui, je sais, il y a Black Market, les courses, machin, mais là, on est sur le chemin. On parle de notre chemin. C'est vraiment super important. Et notre chemin, il nous conduit dans une grotte le 24 décembre. Il ne nous conduit pas nécessairement chez Amazon ou je ne sais trop quoi. Il faut réfléchir à ça. Parce que cette conjonction, elle ne se passe pas dans un moment anodin. Alors, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est l'éveil. C'est ça, Bouddha, Mahomet, Jésus-Christ, oui, c'est l'éveil. Il faut qu'on arrive à s'éveiller. Il faut qu'on se détache. Il faut mourir pour renaître. C'est pas ça qui est dit dans la chanson. Si. Il faut se détacher des jugements critiques, de tout ce qui nous entraîne vers le bas. Moi, je les étudie très franchement parce que ça me permet de voir vers où va notre spirale inversée. Mais il vaut mieux se connecter à la spirale ascendante, c'est certain que c'est mieux. Donc, il faut rester dans la bienveillance, il faut rester dans la compassion, il ne faut pas tomber dans le travers de la bagarre. Avec Mars en ce moment, si vous suivez l'actualité, c'est pas génial. Bref, ne tombons pas dans le jugement, dans la médisance, soyons plutôt dans le côté très positif de cette conjonction qui va favoriser notre éveil. Encore une fois, c'est ça qui va se passer, ça va favoriser notre éveil. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous aimez bien peut-être le tirage Astro-Tarot et vous dites « Ouais, bon, ce matin, c'est Astro, alors c'est un peu pénible, quoi. » Alors, je vais vous faire un coup de tarot. Eh ben oui, le tarot dit pas autre chose. Pourquoi? Parce que le 21 va s'inverser pour devenir le 12. Oui, 21-12. 21 décembre. Donc le 21, le monde va s'inverser en devenant le pendu. Et le pendu, il dit, ça serait bien que tu regardes le monde autrement. C'est ça, changez votre regard, changez de réalité, allez vers autre chose. L'inversion du 12 et du 21, ou plutôt du 21 en 12, c'est la signification qu'il va falloir changer de paradigme et donc avec une idée de purification. C'est ça le 21. Le passage du 20 au 12 se fait par le 20. Et forcément, l'idée de purification, c'est abandonner les vieux schémas, c'est renaître. C'est ça que fait le personnage. Il renaît après avoir subi une sorte de transformation. On revient à ce qu'on dit tout le temps sur le papillon. Alors, c'est à nous de la vivre et à personne d'autre. C'est Jupiter qui est le dieu des dieux qui nous dit on va s'amuser, ça va être jovial, et Saturne qui nous dit on va le faire dans le concret. Et le Verseau, c'est d'être notre propre chef, d'être le leader. Le Verseau, c'est la vie en collectivité, c'est certain, mais c'est aussi l'apport de l'individu à la société, comme la société va apporter à l'individu. Il y a cet échange qui est super important, avec un échange généralement équivalent. En tout cas, c'est ce qui est attendu, mais en tout cas, c'est plus ce qu'il y avait du temps des rois, où ils s'en mettaient plein les poches et les autres non. Donc peut-être ça dure encore un peu, cette histoire de déséquilibre, mais justement, le but, peut-être un peu utopiste, cher au Verseau, c'est d'arrêter que ce soit à sens unique. Là, le Verseau, ça va être franchement de prendre et de redonner les fameuses deux ondes que l'on a sur le signe. Donc, il est bon de chercher l'harmonie, de chercher, en ce qui nous concerne individuellement, la compassion, la gentillesse, et de l'autre côté, de délaisser cette spirale qui fait un lien avec Mars et toute cette violence que l'on voit en ce moment, de tomber dans l'erreur et le travers du jugement. Donc il faut avancer sur notre chemin avec tolérance, à l'image du signe du Verseau. Donc est-ce que l'on va arriver aux grandes recettes ? Et l'astrologue avec le tarot serait-il pas en train de nous donner la recette? Eh ben oui, mais une recette pour faire quoi? Une recette pour faire quoi? Un gâteau. Ça veut dire que avant, on s'occupait des ingrédients. Ah oui, c'était un peu ça. On était là, l'obsession, c'était le sel, la farine, je ne sais pas trop quoi, que l'on allait mettre dans le gâteau, les ingrédients. Maintenant, c'est pas l'ingrédient qui compte, c'est le gâteau. Il faut qu'on arrête de se diviser entre ceux qui s'occupent de la farine, ceux qui s'occupent du sel, ceux qui prennent les œufs et compagnie. Il faut avoir l'objectif de faire un super gâteau. Et ce gâteau, il va être vraiment bon
bon si on sait mettre les ingrédients, si on sait couper les anciens schémas et si on est vraiment avec une vision prospective de fraternité de Verseau. Et ce gâteau, bah, on va l'appeler l'amour. Tout simplement. Pas plus, pas moins. Une utopie de Verseau, bah, il serait quand même temps que ça change, hein, parce que franchement, depuis des années, des siècles et des siècles, c'est plutôt Roma, et moi je pense que Amor c'est mieux, donc le monde à l'envers et le démon, restons sur cette idée de faire un super gâteau qu'on appellera Amour. Voilà, je vous laisse, j'espère que ces éléments vous ont... comment dire, permis de mieux comprendre cette conjonction. Ce matin, j'étais un peu en forme, donc ce qui fait que ma lune en Lion m'a fait faire un peu de théâtre. J'espère que vous m'en voudrez pas et que ça ne vous empêche pas, si ça vous plaît, de partager, le pouce bleu, etc. pour qu'on continue de nouvelles aventures. Et surtout, si vous avez des observations, j'en ai tenu compte, j'en tiendrai encore compte. Le post-4 est à l'étude pour faire le mail par jour de façon verbal, donc tout va bien. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et puis à bientôt, probablement sur la nouvelle vidéo Astro Tarot de dimanche prochain. Bonne journée, bonne semaine.